devons nous réveiller du sommeil spirituel. Là, nous sommes en Éphésiens chapitre 5, versets 13 et 14, que la Bible est en train de nous dire, réveillez-vous, vous qui dormez, relevez-vous d'entre les morts et Christ va vous éclairer. C'est-à-dire, ce n'est pas le temps où nous devons nous plonger dans la vie du péché, ce n'est pas le temps où nous devons faire quoi que ce soit, mais c'est le temps fort que nous devons nous réveiller tous et comprendre que ce temps-ci, c'est un temps où Dieu est en train de réprimander son peuple qui s'était retrouvé dans la vie du péché. Alors, je peux dire à l'Église que les moments comme celui-ci, vu les mesures préventives que notre président a déclarées dans notre pays, oui, c'est une mesure qui est aussi biblique. Biblique pourquoi? Parce que même Dieu l'avait fait aussi avec son peuple. Là, quand vous entrez en Ésaïe chapitre 26, versets 20 et 21, la Bible nous déclare ceci. Nous sommes en 26, ok, j'ai déjà retrouvé 26. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. C'est-à-dire, les temps comme celui-ci, ce n'est pas un congé spirituel pour un chrétien, mais c'est un temps où chaque chrétien est appelé à prier en famille. C'est le moment où chaque chrétien doit avoir le temps de prier et de réfléchir pour sa vie. N'est-ce pas, il est écrit que le temps du bonheur, vous devez vous réjouir, mais le temps du malheur, vous devez réfléchir. C'est un temps où l'Église doit réfléchir. Ce n'est pas un temps de parler de n'importe quoi que ce soit, mais c'est un temps de réfléchir avec la parole de Dieu et la prière. Je dirais l'épidémie de coronavirus, c'est un signal fort pour tous et ce n'est pas la fin du monde. Que personne ne vous trouble avec les prophéties, car il est écrit à Matthieu 24, versets 5 et 14, la Bible nous dit ceci: vous allez entendre parler de guerre et des rumeurs de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume dans des divers lieux. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Nous avons vu des guerres, nous avons entendu des bruits de guerre, des nations entre nations, pays et pays, royaume et royaume, frères et frères, village et village. Mais tout cela, ce n'est pas la fin du monde. Alors, c'est là où nous disons à l'Église, même l'épidémie, ce n'est pas la fin du monde, que personne ne vous trouble pas avec des prophéties. Vous devez connaître, il est écrit, le mal se répandra et l'amour de la multitude se refroidira. Vous trouverez que pendant le temps que nous venons de traverser ou le temps que nous traversons, le mal est très répandu dans le monde. À travers même les téléphones, vous trouverez qu'il y a tout sauf rien. Alors, dans les moments comme celui-ci, en tant que chrétien, nous devons connaître que non, c'est un temps, ce sont des signes, mais néanmoins, ce n'est pas la fin, parce que la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Et la parole est accompagnée de la prière. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel Dieu. Et pour dire aussi à l'Église, le temps comme celui-ci, ce n'est pas le temps de distraction, c'est un temps où nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume, parce qu'il est écrit, c'est la bonne nouvelle du royaume qui régnera. Et quand cette bonne nouvelle sera proclamée par toute la terre habitée, ça sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Vous trouverez que pendant ce temps, il y a des pays, il y a des nations qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent même pas que Dieu existe. Ils adorent les êtres humains, ils adorent les histoires, les choses par-ci, par-là. Alors, pour nous chrétiens, ce n'est pas le temps de dire que non, si les gens citent le nom de Dieu, ils connaissent le vrai Dieu. Non, non, nous devons évangéliser la bonne nouvelle du Christ à tous les habitants. Et quand tous les habitants se convertiront selon la parole de Dieu,
Et la Bible nous dit, à ce moment-là viendra la fin. Donc, tout ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas la fin. C'est pour cela que je demanderai aux enfants de Dieu qu'ils soient sages. Même Amos chapitre 5, versets 13 et 14, la Bible nous dit ceci. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages s'étaient. C'est-à-dire, Amen. nous, en tant que l'Église, nous ne devons pas parloter de n'importe quoi que ce soit, commenter de n'importe quoi que ce soit, engager la politique, engager de ceci, cela. Mais les temps comme celui-ci, comme on est sage, parce que la sagesse vient de la crainte de l'Éternel Dieu. Alors, tout celui qui est sage, il doit se taire de n'importe quoi que ce soit. C'est-à-dire, un sage, c'est celui qui réfléchit. Il doit réfléchir pourquoi ceci est arrivé. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut parler à l'Église quoi? Et il corrige quoi dans le monde? Alors, la Bible continue pour dire, car ces temps sont mauvais. Donc, les temps que nous traversons, c'est un temps qui est mauvais, un temps qui a créé des divisions, des troubles, l'égoïsme, les ceci, cela. Donc, vous trouverez que c'est un temps mauvais et mauvais à qui je demanderai à chaque homme de Dieu et chaque chrétien de ne pas tomber dans les pièges du diable. Si je prends seulement un petit exemple, les moments comme ceci, combien de veuves qui en pâtissent avec la famille. Mais vous trouverez ceux qui ont l'argent, ils se sont procurés de la nourriture pour eux-mêmes et leur famille. Mais oubliant que les temps comme celui-ci, c'est un temps où chaque chrétien doit penser pour ceux qui sont faibles. Alors, la Bible me dit, la Bible continue à dire ceci, recherchez les biens et non les mal, afin que vous viviez. Donc, dans les temps comme celui-ci, nous devons chercher les biens et non pas les mal. Pour que quelqu'un vive selon la parole de Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. C'est celui qui demeurera dans la parole de Dieu. C'est celui qui va chercher les biens. Donc, nous devons rechercher les biens. Tous, chrétiens, recherchons les biens et non pas les mal. Dans les mal, il y a tout. La corruption, l'impudicité, la vie adultère, les frogneries, la nimosité, toutes ces choses-là règnent et les gens trouvent comme c'était de bonnes choses. Or, c'est loin de la parole de Dieu. Alors, c'est ainsi que la Bible nous dit, c'est ainsi que l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. C'est-à-dire, si nous recherchons le bien, l'Éternel Dieu retournera. Il sera avec nous. Or, si Dieu est avec nous, c'est-à-dire, aucune personne n'aura pas le droit de le toucher. Même l'épidémie ici, ça ne touchera pas l'Église, ça ne touchera pas les chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce que l'épidémie doit craindre. L'épidémie fuira. Amen. Ça fuit quoi? Parce que ça nous trouve dans les biens, ça nous trouve dans la parole. Or, c'est la parole qui est notre protection. C'est pour cela, la même Bible, la parole de Dieu continue à dire ceci, haïssez les mal et aimez les biens. Donc, nous devons haïr les mal et aimer les biens, afin que la parole de Dieu, la parole de la justice, que cela règne en nous. Si la parole de la justice règne en nous, je vous dis, mes bien-aimés, les ténèbres fuira. Amen. Parce que la parole, c'est la lumière. Amen. Or, les ténèbres, ce sont toutes sortes de maladies, de difficultés, de problèmes que nous sommes en train de traverser. Alors, les temps comme ceci, j'appelle à tout chrétien, de loin et de près, partout là où vous êtes, partout là où vous pouvez me suivre, je vous appelle d'être éveillés. Réveillez-vous, ne dormez pas, ne soyez pas distraits dans les sommeils spirituels. N'entrez pas dans la profondeur de parler n'importe quoi que ce soit, mais c'est le temps quand vous vous retrouvez ensemble, 2 ou 3 personnes, donc partagez la parole de Dieu et le temps de prier, parce que le temps que nous sommes en train de traverser, sûr et certain, c'est un temps mauvais. Alors, comme c'est un temps mauvais, peut-être ne connais-tu pas que c'est l'Église qui sauvera le reste du peuple. Amen. Le reste du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans la vie du péché, ceux qui sont par-ci, par-là, qui ne connaissent pas Dieu. Mais à travers notre prière, à travers la bonne nouvelle que nous pouvons répandre à tout le monde, ce peuple-là sera sauvé. Comme la parole nous dit toujours en Amos, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph, c'est-à-dire aura pitié de la nation que vous connaissez, là où l'épidémie règne, là où ça ravage. Maintenant, si nous autres, nous prions, nous demeurons dans la crainte de l'Éternel, Dieu fera grâce. Et pour terminer, je termine avec Osée 14, verset 9, que celui qui est sage prenne garde. C'est-à-dire,
je demanderai à l'Église, l'Église d'un peuple qui est sage, un peuple qui craint l'Éternel de Dieu. Maintenant, nous qui sommes sages, nous devons prendre garde de ne pas être piégés ni de tomber dans quoi que ce soit. Donc gardons nos pieds dans la parole de Dieu. Que notre bouche confesse Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors, quiconque m'a suivi de loin de près, qu'il soit protégé, qu'il soit gardé, qu'il soit béni. Et c'est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.